Ça va, il fait bon? Dites-vous que si vous avez chaud, c'est autre chose encore ici. Mais j'ai hâte de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, parce que je crois de tout mon cœur que nous avons besoin de passer d'un stade d'enfant spirituel à un stade d'adulte spirituel. Et j'ai à cœur de vous apporter un message ce matin qui va corriger des faux concepts que certains peuvent avoir, qu'on peut avoir dans l'Église, dans le monde chrétien. Et on va ensemble explorer la parole de Dieu pour découvrir ensemble ce que Dieu veut nous dire sur une des facettes de Dieu. Dieu est rempli de facettes tellement incroyables, tellement merveilleuses, tellement immenses. Et au-delà même de notre compréhension, avec le peu que nous avons de notre compréhension, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous conduire à travers la parole de Dieu, à travers la vérité, à travers ce qui est sûr et solide, la parole de Dieu, pour nous faire découvrir et pour nous faire comprendre un peu plus de qui est Dieu, et qu'on puisse avoir dans notre cheminement, dans notre marche chrétienne, un équilibre qui prend place, une solidité qui prend place, des racines qui nous font tenir ferme, parce que notre compréhension de Dieu est de plus en plus précise, de plus en plus profonde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Alors, j'aimerais vous apporter un message qui s'intitule, dans la série de messages Lumière sur Dieu, Dieu, un juste juge. C'est pas grave s'il y en a que deux qui l'ont dit, c'est pas grave, vous allez voir au fur et à mesure de l'explication, vous allez dire amen aussi un peu, même si il fait chaud. Dieu, un juste juge. Je vais parler de la justice de Dieu ce matin, et c'est pas un sujet qui est souvent abordé, c'est pas un sujet qui est tout facile à aborder, et c'est pas un sujet qui est tout facile à comprendre dans notre quotidien, dans notre marche quotidienne avec Dieu, qui est souvent dans ce bas monde, rempli d'incompréhension, rempli d'injustice, rempli de blessures. Alors au milieu de ça, Dieu juste juge, pas facile à comprendre. Y compris dans le monde chrétien, mes amis, nous avons besoin de laisser la parole de Dieu et qui Dieu est véritablement. Qu'est-ce que la Bible dit de ce Dieu qui est un juste juge? Il y a quelques temps en arrière, pas longtemps en arrière, d'ailleurs ça tombait un dimanche matin, il y a eu la finale du mondial de soccer. Okay? Chez nous, en Europe, on dit foot. D'accord? Donc à partir de maintenant, on dit foot, ok? Ici à Nouvelleville-la-Prairie. Il y a eu une finale extraordinaire où la France a gagné. Les Français qui sont au milieu de nous. On est champions. Non, on ne va pas y aller comme ça, mais en tout cas, la France a gagné, extraordinaire, la liesse, la folie de tout ça. Et je me suis amusé à aller chercher le salaire cumulé de tous ces beaux petits gaillards qui sont là. D'accord? Et si tu fais le salaire cumulé, sans compter la publicité, puis les publicités, etc., qui rajoutent encore des millions, mais si tu fais juste le salaire de ces gars-là, dans leurs clubs respectifs dans lesquels ils jouent, on arrive à 178 millions de dollars. Waouh! Pour chouette, elle a dit. Ah, pour jouer au foot. OK. Pauvre chouette aussi en même temps, tu sais, regarde les pauvres. Regarde ça. Donc, imaginez-vous ça, et c'est fou, c'est juste fou, ça nous dépasse totalement. Et face à ça, selon l'Observatoire des inégalités, okay, il y a un observatoire mondial des inégalités, ça dit ceci: il y a dans le monde plus d'1 milliard de personnes qui vivent dans un seuil d'extrême pauvreté avec moins de $2 par jour. Waouh! Quand tu mets ça côte à côte, c'est fou. Cette semaine, avec des amis, on est allé à New York et on s'est promené dans la frénésie folle de New York. C'est fou, on est allé à Times Square. Puis là, il y a des écrans de partout. Et avec Daniel, mon ami, on était là au milieu de cette vision-là le soir. Les écrans de partout. Il fait jour en pleine nuit tellement il y a d'écrans. Et là, je regardais ces écrans. Je me disais, combien doit valoir juste un de ces écrans? Juste un, là. Jusqu'à un de ces écrans, combien ça doit valoir? C'est fou la technologie, là. C'est des écrans qui sont comme, pour certains, autour des bâtiments qui sont ronds comme ça, puis tu as un film qui passe, tu as des images, des publicités qui passent, de fou. Et la précision des pixels de l'image sont tellement incroyables. C'est fou, là. Tu es là au milieu, puis tu en prends plein la vue. Bam, 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 bam. Et dans cette même ville, au milieu de ces millions qui sont brassés là au milieu, il y a des gens qui vivent l'extrême pauvreté. Il y a des gens qui vivent la
totale pauvreté. J'ai vu un homme couché dans un chariot de supermarché au milieu de Times Square, couché en train de dormir avec des habits en haillons au milieu de Times Square, au milieu de ça. Des inégalités folles. Le monde dans lequel on vit est tellement rempli d'inégalités, d'injustices de la sorte, tout partout sur la surface de la terre. Et lorsque on parle ou on pense à la question de la justice, il nous vient rapidement en tête l'image de celui qui rend la justice, un juge. Et souvent, lorsqu'on pense à un juge, il y a cette pensée de ce juge, de ce personnage qui est sévère, dans sa toge noire. Quand tu penses à un juge, je te dis juge, tu imagines le juge dans sa toge, tu ne l'imagines pas en train de dire hey, « bienvenue ici, super, on est très content de vous voir, prenez place, vous allez voir, on va avoir du fun aujourd'hui. » Ce n'est pas vraiment ça qu'on s'imagine. On s'imagine quelqu'un de sévère, on s'imagine quelqu'un de austère, qui est parfois même sans pitié. Celui qui punit, celui qui frappe son bureau avec son marteau et qui dit coupable. Et qui a le pouvoir de condamner, de jeter même en prison. Qui a ton avenir entre ses mains. Waouh! Et lorsque on essaye de visualiser, lorsqu'on essaye d'imaginer Dieu, c'est souvent plutôt dans la dimension de grâce qu'on essaye d'aller. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu t'imagines Dieu, quand tu es dans un moment de prière, c'est Dieu de grâce, Dieu d'amour. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous prend dans ses bras, Dieu de patience, Dieu de bienveillance, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon. C'est ça qu'on cherche à s'imaginer. Et c'est vrai aussi, tellement vrai aussi. Et la dimension de juge. Et sa dimension de justice, mes amis. Ce n'est pas complet. Si nous voulons être des chrétiens complets, quels sont ceux ce matin qui veulent être des chrétiens complets? Ressembler à Jésus complètement, pleinement. On n'est pas complet si on imagine Dieu uniquement dans sa dimension de grâce, de pardon puis d'amour. Il est aussi ça, comprenez-moi bien ce matin, il est tellement ça. Mais il est aussi un Dieu de justice. Quelle justice alors? Et je sais qu'alors que je suis en train de dire ça, il y a un enjeu spirituel. Je sais qu'alors que je suis en train de dire ça, il y en a parmi nous, vous êtes en train de vous crisper sur votre chaise. Vous êtes en train de vous crisper sur votre chaise parce que il y a peut-être parfois dans vos vies des moments où vous n'avez pas eu l'impression qu'il était un juste juge. Vous n'avez peut-être pas eu l'impression qu'il était ce Dieu qui rendait la justice selon ce que vous auriez aimé avoir, selon ce que vous auriez pensé avoir droit. Il y a plus de 1000 versets dans la parole de Dieu qui parlent de justice, de jugement, de juge. Imaginez-vous. Plus que toutes sortes d'autres sujets qu'on parle beaucoup plus souvent que ce sujet-là. Est-ce qu'on s'est déjà imaginé Dieu comme celui qui juge? Vraiment? Ou est-ce qu'on ne préfère pas? Ou est-ce qu'on a peur de ça? Ou encore, est-ce qu'on a peut-être du mépris parce qu'on a une forme de mépris, certains pour les personnes en autorité, puis ça nous bloque, et puis on a plutôt un mépris pour ces personnes-là. Alors on préfère souvent ne pas se l'imaginer comme le Dieu de justice. Regarde avec moi quelques instants, je vous ai choisi un petit extrait de quelques versets comme ça. Le psaume, chapitre 9, verset 9, dit ceci: « Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. » Wow. Je ne suis pas en train de lire un livre de cuisine. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Au-delà des circonstances de ta vie, au-delà de ce que tu penses ou de ce que les circonstances de la vie t'ont amené à penser, c'est la vérité. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Suivant, Annie. « Car tu soutiens mon droit et ma cause, psaume 9,5, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Hey! Tu sièges sur ton trône en juste juge. Suivant. Psaume 35, 24. « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu. » Le psalmiste dira ça. « Vas-y, fais-le selon ta justice, parce que la justice des hommes, oulala, fais-le avec ta justice. » Il avait compris quelque chose, cet homme-là, s'il demandait ça à Dieu.
Wow, il avait compris quelque chose. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Suivant. Psaume 96, 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Suivant. Jean 8, 16. Et si je juge, dira Jésus, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Si je juge, mon jugement est vrai, il est véritable. Suivant. Jérémie 11, 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et qui sonde les cœurs. C'était le dernier de la petite série que je vous ai sorti. L'Éternel des armées est un juste juge. Waouh! Waouh! C'est la vérité, mes amis. La véritable question n'est pas de savoir si Dieu est un juge, mais la question est de savoir si je suis prêt à croire qu'il est un juste. Pas injuste, mais qu'il est un juste juge. Est-ce que je suis prêt à croire? Et c'est là qu'il y a un enjeu, mes amis, ce matin. Et j'ai prié de tout mon cœur, et je prie de tout mon cœur que ce matin, le Saint-Esprit vienne ouvrir notre entendement pour qu'on puisse saisir cela. C'est là qu'il y a un enjeu. Est-ce que je suis prêt à croire, pas juste qu'il est un juge, mais est-ce que je suis prêt à croire qu'il est le juste juge? Est-ce que je suis prêt à considérer Dieu comme un juge qui est juste avec moi et qui est juste avec le monde, avec tout le monde? C'est ce qu'on vient de lire. Mais est-ce que je suis prêt à le croire? On ne peut pas dire ce matin, mes amis, qu'on est prêt à croire juste une partie de la parole de Dieu qui nous arrange bien. Pardon, amour, grâce. Ça équivaut à arracher un certain nombre de pages de notre Bible parce qu'il y a plus de 1000 versets qui parlent de cela. Waouh! Non, je ne veux pas les arracher de ma Bible, je ne veux pas fermer mes yeux quand je passe dessus. Il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à apprendre. Je veux comprendre cela, j'ai besoin de le comprendre. Mon être humain, mon être intérieur a de la misère à comprendre cela, mais je veux laisser le Saint-Esprit venir et m'apprendre cela pour que je puisse être équipé encore un peu plus dans ma vie chrétienne, dans ma vie quotidienne, et que ça puisse se transcrire par un enracinement, par une luminosité chrétienne qui va briller de ma vie et qui va se répandre autour de moi parce que j'aurai compris qu'il y a Dieu encore un peu plus et que cette vérité-là va me rendre solide et que ça va se dégager autour de moi. Les gens le verront, les gens le sentiront parce qu'il y aura quelque chose de plus en plus complet dans ma compréhension de Dieu, dans ma foi qui me rendra un chrétien plus solide et avec plus d'influence autour de moi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Nous avons besoin de comprendre que Dieu n'est pas responsable des comportements des hommes. Dieu n'est pas responsable des comportements des hommes. C'est souvent ça qui est confondu. Comme si Dieu était responsable de tous les comportements et de tous les choix des hommes, surtout des mauvais. Jamais on entend, c'est très rare d'entendre tout à coup une bonne nouvelle, quelque chose qui s'est bien passé, puis on l'attribue à Dieu. Par contre, quand tout à coup, il y a des guerres, qu'il y a des souffrances, que tout à coup, il y a des injustices qu'on voit, alors ouais, mais alors Dieu, c'est si facile. Mais Dieu n'est pas responsable des comportements des hommes. Les guerres sont souvent le résultat des choix des hommes mal intentionnés, poussés par leur soif de pouvoir, de domination, d'avidité souvent financière. Mammon est là derrière si souvent. Alors c'est vrai que les peuples en pâtissent malheureusement souvent, mais ce n'est pas Dieu qui tient les mitraillettes et qui appuie sur la détente. Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Dieu qui a croqué dans le fruit défendu. Alors que Dieu avait expressément pourtant dit à Adam et à Ève de ne pas toucher de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Et les conséquences sont la continuité normale du comportement des hommes. Et non pas, surtout pas, de l'injustice de Dieu. Combien de fois avez-vous déjà été déçu par le jugement d'une personne sur vous, autour de vous? Quelqu'un qui vous a jugé. Ça va, je suis tout seul, pas grave.
Des gens qui vous ont jugé ou qui ont jugé des situations que vous viviez, et quelque chose que vous avez dit, un comportement que vous avez eu, une prise de décision que vous avez eue d'une manière ou d'une autre, et que vous vous êtes senti déçu par cette personne, blessé. Et vous avez perdu confiance dans cette personne-là, à cause de cela. Et de là à transférer cela sur Dieu, le pas est si vite et si souvent franchi. Peut-être que c'est tes parents, ton père qui t'a déçu, qui t'a pas donné ce que tu t'attendais d'avoir, ou ce que tu aurais dû recevoir, ou qui était absent, ou qui l'a fait mais d'une manière tellement inadéquate. Et qu'aujourd'hui, tu transfères ça sur Dieu. Ce père que je ne veux plus trop rien entendre de lui parce qu'il m'a blessé, il m'a déçu. Alors je ne m'approche plus non plus tellement de Dieu. Parce qu'on dit qu'il est mon Père céleste. Waouh! On transpose si souvent et trop souvent sur Dieu les choses difficiles qu'on a pu vivre sur cette terre, comme les guerres, comme les injustices, et on en rend Dieu responsable, alors que ce sont les combats et les règles de cette vie sur terre où nous côtoyons des hommes et des femmes qui sont parfois et trop souvent mal intentionnés. Il n'est pas dit qu'on sera épargné de tout, mes amis. Si vous pensiez que la vie chrétienne est d'arriver à Nouvelleville-la-Prairie, ça allait régler ta vie, puis que tu n'allais plus avoir besoin de payer tes impôts, tu allais surfer sur la vague, et que la vie serait d'un rose éclatant pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Laisse-moi te dire, tu vas être déçu. Non. On est dans ce monde comme les autres. On subit des injustices et on subira encore des injustices. Et on en subira encore plus, j'ai envie de vous dire, plus les temps de la fin vont arriver. Parce que l'ennemi sait que ces temps sont comptés. Et la Bible nous dit qu'il se déchaîne et qu'il se déchaînera de plus en plus contre le peuple de Dieu. Il est tellement en colère de la perte. Il pensait qu'il avait été victorieux lorsque Jésus est mort sur la croix. Il est tellement frustré de ça qu'il essaye, et il va essayer encore de t'éloigner de Dieu, de mettre des bâtons dans les roues, de créer des injustices pour que tu te révoltes contre Dieu. Et c'est là, mes amis, que nous avons besoin, que nous aurons besoin de comprendre qui est Dieu pour nous, d'avoir cette confiance pleine et entière, malgré les aléas de la vie et parfois les injustices qui pourront nous arriver dessus, de comprendre qui est Dieu pour moi et de m'y tenir caché, de m'y tenir accroché, et que ces racines-là, parce que je sais en qui j'ai cru, parce que je sais qui est mon Dieu, ces racines-là vont partir profond, et lorsque les vents souffleront encore sur ta vie, sur ton couple et sur ta famille, tu seras capable de tenir bon, pas parce que tu es fort, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, pas parce que tu penses que tu es fort, mais parce que tu sais que ton Dieu est plus fort que l'ennemi, et tu te tiens caché en lui, avec ta femme, avec tes enfants. Nous tiendrons bon, appuyés, cachés en Jésus. Voilà, parce que tu sais qu'il est Dieu, et tu sais aussi qu'il est un juste juge en qui tu peux avoir confiance, et que si tu te tiens tout près de lui, son jugement sera toujours bon. Il va juger le méchant, il va juger les bons aussi. Alors tenons-nous avec crainte et tremblement devant lui, mais avec cette confiance que son jugement est juste. Amen. Alléluia. Il fait chaud quand même, hein? Ouh. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, mes amis. Des souffrances parfois, des tragédies parfois. Le psaume 34, verset 20, nous dit ceci, le mal, écoutez bien ceci, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Je ne vais pas juste vous prêcher des « wow, tu seras béni, marche avec Dieu, puis tu verras, tu finances, tu verras, tu vas avoir un beau chaton, wow, tu vas creuser ta belle piscine, puis tu auras plein d'autos, puis la grâce sera... » Si tu as tout ça, gloire à Dieu, bénis le Seigneur pour ça. Mais ne t'accroche pas à ça. C'est pas ça ton Dieu. Ne t'appuie pas sur ces choses-là. À jamais de la vie, appuie-toi sur Dieu. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu. Psaume 34, 20 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste. » Mais regarde, après la fin du verset, je vais le dire après, d'accord? Mais regarde ça, le premier bout du verset. Écoute bien, est-ce que tu as envie d'entendre ça ce matin? Non.
Est-ce que j'ai envie de prêcher ça ce matin? Non. Est-ce que j'ai envie de vous prêcher d'autres choses, puis des bénédictions, et puis toutes sortes de belles choses, de richesses qui vont vous tomber dessus? Oui, j'aimerais vous prêcher ça. Mais c'est la vérité, mes amis, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette vérité-là qui va, lorsqu'on la saisit et qu'on se l'approprie, cette vérité de la parole de Dieu, c'est cette vérité-là, mes amis, qui nous fait descendre des racines et qui nous tient solides. Parce qu'on n'a pas un Dieu édulcoré qui est wouhou, et comme ça. Et parce que quand le vent se met à souffler, c'est ça qui nous rend forts, mes amis. Le malheur atteint souvent le juste. Je ne vous cache pas ça ce matin. Je ne vous cacherai pas ça ce matin. Le malheur atteint souvent le juste. Quels sont ceux qui ont déjà traversé des malheurs? Quels sont ceux qui traversent des malheurs en ce moment? Le malheur atteint souvent le juste. Ne sois pas étonné de ça, mon frère, ma sœur. Ne sois pas étonné de ça. Appuie-toi sur Jésus et au milieu de ta vallée, au milieu de la tempête qui souffle dans ta vie, accroche-toi à Dieu. On ne comprend pas toujours tout. Non, moi non plus, je ne peux pas toujours expliquer. Des fois, j'ai des gens dans mon bureau et puis qui vivent des tragédies. Je fais juste pleurer avec eux. J'ai rien à dire. J'ai pas d'autre chose. Pourquoi Dieu permet ça? J'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une clé à un moment donné. Il y a à un moment donné quelque chose que Dieu va déverser sur ta vie, quelque chose que tu vas apprendre au travers de ton désert, au travers de ta souffrance et de ta douleur, quelque chose qui va ressortir de ta vie et qui va se mettre à déborder autour de toi parce que les gens, en te regardant, ne trouveront pas ça normal, qu'alors que tu es juste, que tu as tant de malheurs qui t'arrivent dessus et qu'au milieu de tout ça, l'Éternel te porte. Au milieu de tout ça, il y a une paix, il y a une grâce, il y a un amour. Au milieu de tout ça, il y a une faveur qui est sur ta vie. Il y a une joie, un contentement, une paix qui est là parce que tu sais que ton juge, l'Éternel est juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis tellement heureux, mes amis, de prêcher la vérité. Je suis tellement heureux ce matin de vous prêcher la vérité. On ne va pas se cacher les choses. On prêche la parole de Dieu. Elle est si merveilleuse, elle est si riche, elle est si bienfaisante, même au milieu de nos vallées. Parce que ce Dieu que nous servons, il est celui qui nous délivre. Il est celui en qui nous pouvons nous confier, vers qui nous pouvons aller nous réfugier. Gloire à Dieu pour cela. Imaginez-vous. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et il y a parfois des tempêtes qui soufflent fort, mais lorsqu'on les traverse avec Dieu, il est capable de tourner cela en bien. Il est capable d'apaiser les vents et les flots qui menacent. Regardez l'apôtre Paul, mes amis. Regardez l'apôtre Paul, jeté en prison, victime, fouetté, frappé avec des bâtons, victime de complots contre lui par ceux-là même qui étaient ses amis, les pharisiens. Il était pharisien parmi les pharisiens. Ceux qui étaient ses compagnons de route, des complots contre lui, injustice. Pourtant, Seigneur, je te sers. Pourtant, Seigneur, je marche sur les chemins. J'ai mal aux pieds tellement je marche. Quand on marche longtemps, on a mal aux pieds. Tellement je marche sur les chemins de ville en ville. Et je te sers, Seigneur. Et pourtant, je me fais jeter en prison. Mes anciens amis me complotent contre moi. Je dois m'enfuir de nuit à travers la muraille, caché, parce qu'on en veut à ma vie. Imaginez-vous. Injustice, l'apôtre Paul, injustice. Mais Dieu l'a soutenu pourtant jusqu'au bout. Et on n'aurait pas, s'il n'avait pas persévéré, s'il n'avait pas compris qu'il pouvait avoir pleinement confiance en ce Dieu, s'approcher de lui, parce qu'il est un juste juge, alors on n'aurait pas les écrits de Paul dans la parole de Dieu, mes amis. On n'aurait pas ces écrits merveilleux dans la parole de Dieu. Imaginez-vous, regardez David, trahi par celui qui l'avait pris sous son aile, le premier roi Saül, qui était comme un père pour lui, qui lui avait donné sa chance, qui l'avait pris avec lui pour le servir en jouant de la musique dans son palais. Et il pouvait bénéficier, lui qui est venu d'une condition si humble, il pouvait bénéficier de tous les attraits du palais qui étaient là, trahi par lui, mais aussi trahi par plusieurs de ses propres fils, David, imaginez-vous, qui ont voulu le renverser, qui ont voulu prendre le pouvoir. Absalom qui est allé même prendre les concubines de son père pour l'humilier. Imaginez-vous dans sa propre maison, dans son propre palais. Imaginez-vous. Injustice criante. Mais Dieu l'a relevé. Elle lui a donné des forces jusqu'au bout pour être le roi d'Israël, un roi extraordinaire, l'homme selon le cœur de Dieu. Jamais il aurait été l'homme selon le cœur de Dieu s'il n'avait pas compris dans son être intérieur que ce Dieu, pourtant il en a vécu des injustices, que ce Dieu, au milieu de tout ça, qui était son Dieu, son éternel, et était celui en qui il pouvait avoir pleinement confiance parce qu'il était son juste juge. Regardez Jésus, trahi par ses plus proches amis. Judas, bien sûr. Judas avait été choisi parmi les 12. Son cercle
son cercle tout proche autour de lui, mais aussi l'apôtre Pierre qui le renie au moment où il avait le plus besoin de ses amis, son soutien, l'apôtre Pierre qui le renie, et finalement tous les autres disciples qui ont fui à Gethsémane et dont on n'a plus entendu parler, devant les gardes qui étaient venus arrêter Jésus et qui ont fui injustice. Injustice, c'est pas pour ça que j'ai fait tout ça. Pourtant, je vous ai tous formés, les gars, pendant 3 ans et demi, on a sillonné, je vous ai appris, j'ai passé tellement de temps avec vous pour ça. Quand j'ai plus besoin de vous, c'est là que vous partez, mais quelle injustice, si c'est ça Dieu. Et non, pourtant il était jusqu'au bout, et Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, et afin que tout genou fléchisse devant lui. Il est le roi, il est notre Seigneur. Alléluia. Il a été jusqu'au bout, malgré l'injustice, mes amis. Et tant d'autres exemples dans la parole de Dieu, on pourrait aller longtemps comme ça, mes amis. Ce monde est injuste. Le monde dans lequel nous vivons est injuste. Les hommes sont injustes si souvent, mais Dieu est un juste juge. Dieu est le juste juge. Les hommes nous déçoivent souvent, mais Dieu n'est pas comme ça. Et ces hommes l'avaient compris. C'est pourquoi ils ont persévéré, ils ont traversé leur tempête et ils ont accompli des œuvres merveilleuses pour Dieu durant leur passage sur cette terre. Et je crois, mes amis, ce matin, que beaucoup d'entre nous avons besoin ce matin de laisser Dieu venir corriger, venir guérir, venir laver notre façon de voir Dieu et sa justice. Ce matin, je crois que nous avons besoin de cela parce que sinon, lorsque nous traverserons nos tempêtes dans nos vies, nous crierons toujours à l'injustice face à Dieu, comme une réaction d'enfant immature. Et c'est pour ça que j'ai introduit ce message ce matin en disant, nous avons besoin de passer du stade d'enfant à un stade d'adulte spirituel. Et pour cela, ça passe par la compréhension de qui Dieu est, pour pouvoir avoir confiance en lui et d'avoir une paix de quelqu'un qui a compris. Comme un adulte, un enfant a besoin encore qu'on lui explique beaucoup de choses, mais comme un adulte qui a compris, qui a saisi, qui est paisible dans son cœur, qui a une relation avec Dieu, qui est si proche, parce que la confiance est là, malgré les circonstances de nos vies. On a besoin de comprendre cela ce matin. Alléluia. Parce que sinon, à chaque fois qu'on aura une injustice qui va arriver, on va pointer Dieu du doigt. Comme des enfants, comme des immatures, et c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que tu veux, et c'est pas ça que nous voulons en tant qu'Église. Nous voulons être une Église qui est faite de chacun d'entre nous, des pierres vivantes que nous sommes. Alors ça prend des décisions individuelles ce matin pour que l'Église, nous ensemble, alors, elle soit belle, elle soit solide, elle ait compris cette confiance en Dieu pleine et entière, parce que nous avons compris à travers la parole de Dieu, l'enseignement, à travers l'attestation du Saint-Esprit en nous, de la vérité de la parole de Dieu, que je peux avoir confiance pleinement en Dieu, le juste juge. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin, malgré la chaleur? Lorsque Jésus nous encourage dans Matthieu 6,33 à chercher d'abord, regarde avec moi Annie, cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Lorsqu'il nous encourage à chercher, premièrement, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes choses nous seront données par-dessus. C'est qu'il y a quelque chose, mes amis, à découvrir, quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer par rapport à la justice de Dieu. Il y a quelque chose de très réconfortant, il y a quelque chose de très reposant et de sécurisant de pouvoir se confier totalement dans la justice de Dieu parce qu'on réalise, on sait qu'il sera juste avec chacun d'entre nous. Salme suivant, Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ah ouais, quand même, hein? C'est bon, mes amis. C'est bon, mes amis. Tu veux avoir la paix, tu veux avoir le repos, la sécurité, tu dois comprendre que la justice de Dieu, elle est bonne pour toi. Elle est bonne pour chacun d'entre nous. Elle est bonne pour le monde. Tu dois choisir de laisser ta confiance grandir par rapport à qui Dieu est et ses justes jugements. Un peuple qui n'a pas confiance dans la justice de son roi ne sera jamais plus qu'un peuple méfiant, révolté et rebelle. Vous me suivez? Attends, je vais le redire, Jessica, Ruth. J'étais un peu trop vite. Un peuple qui n'a pas confiance pour toi, Jessica, Ruth. Un peuple qui n'a pas confiance dans la justice de son roi ne sera jamais plus qu'un peuple méfiant, et révolté et rebelle. Mais
Mais mes amis, un peuple qui a confiance dans le juste jugement de son roi est totalement en paix. Il est confiant, il est sûr de lui parce qu'il sait qu'il peut avoir confiance en son roi. Il peut se reposer même. Il y a une question de repos, il y a une question de sécurité, il y a une question de repos qui est liée à ça. C'est fou, mais c'est vrai. Il peut parce qu'il peut se reposer sur son roi. Il y a cette confiance qui est là. Il y a une paix qui amène un bien-être. Lorsqu'on est en paix et confiant, il y a un bien-être intérieur qui prend place automatiquement dans nos vies. Et il en va de même avec Dieu, mes amis. Il en va de même avec Dieu. J'ai déjà raconté cette histoire, mais elle est tellement éloquente dans le contexte de ce que je suis en train de prêcher ce matin. Lorsque Salomé était petite, Emma n'était pas encore arrivée dans notre famille. Lorsque Salomé était petite, j'étais pasteur à Genève, en Suisse, dans une église à Genève, en Suisse. Et je me rappelle que nos jours de congé, elle était toute petite, on aimait bien aller, on habitait au centre-ville, on restait au centre-ville, et c'était beaucoup de bruit, beaucoup de frénésie de la ville. Alors on aimait bien, mon jour de congé, partir à l'extérieur, aller dans une ferme, et il y avait une petite ferme qui s'appelait les Gavottes, et on aimait aller dans cette ferme parce qu'il y avait toutes sortes d'animaux sympathiques, des petits cochons, comme il y a certains ici dans l'église, je ne nommerai pas les noms, en ont déjà eu un, et des petits cochons tout noirs comme ça, tout mignons, et Salomé aimait tellement ça. Il y avait des oies, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait des chevaux, il y avait des poneys, il y avait toutes sortes d'animaux de la ferme, tu vois ce que je veux dire. Et donc on aimait ça, et un jour on va là-bas, et devant une ferme, il y a en général un tas de fumier, d'accord? Je vois que vous n'êtes pas trop ferme non plus, là, apparemment. Donc, je vais vous apprendre comment ça se passe, la ferme. Et donc, devant une ferme, il y a en général un tas de fumier. Il y a un tas de fumier, et à l'entrée de cette ferme, il y avait un tas de fumier. Ce jour-là, on arrive devant, et le tas de fumier, et on passe devant, puis Salomé dit « Papa, regarde. » Là, je regarde dans le tas de fumier, c'était l'antre des cochons. Ils étaient là, vautrés dans le tas de fumier. Qu'est-ce qu'ils étaient bien! Il y en avait un qui était carrément sur le dos, comme ça. Il ronflait. Il ronflait comme ça, c'était magnifique. Et on regarde ce tableau. Hein? On regarde, j'allais dire ce beau tableau, mais on regarde ce tableau, tout simplement. Hein? On regarde ce tableau. Et là, Salomé regarde et elle dit « Papa, il y a des bébés. Papa, regarde, il y a des tout petits bébés. Papa, je veux y aller. Papa, je veux y aller, s'il te plaît. » Et là, moi, je ne veux pas y aller. Tu vois, c'est un tas de fumier quand même. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis de la ville. Donc, je ne suis pas habillé pour aller à la ferme ce jour-là. Donc, tu vois, je suis genre habillé comme ça. Et donc, il y a un tas de fumier. Elle me tire la main. Papa, va aller toucher les bébés cochons. Et là, écoute, de ma compassion paternelle, je dis « Laisse faire les chaussures, laisse faire les habits de... » Je vais y aller. Et j'y vais. Et au fur et à mesure que je rentre dans le tas de fumier, c'était un tas de fumier un peu genre artistique. Et là, je rentre dans le tas de fumier. Et au fur et à mesure que je rentre, je me rapproche des petits cochons. Je m'enfonce. Sous. Et là, je suis là. Je suis là. Je suis comme ça, ici dans le tas de fumier. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis là, je dis, regarde Salomé, toi, tu es plus légère que papa. Hein? C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Tu sais, quand tu vas devenir plus grande, tu vas aussi t'enfoncer dans le tas de fumier, comme moi. Tu vois, mais pour l'instant, tu es plus légère. Donc, regarde, vas-y, papa te regarde. Puis là, il y avait un petit promontoire comme ça, là, dans le tas de fumier. Puis je dis, regarde, va tout près, papa te regarde. Vas-y, t'es capable, papa te regarde. Vas-y, ça va être super, tu vas toucher les petits cochons. Et là, elle y va, toute confiante. Elle marche, elle surfe sur la vague. Elle est sur le tas de fumier, là, moi, je l'admire. Elle ne s'enfonce pas du tout. Génial. Et elle arrive à un moment donné vers le promontoire, elle s'approche des cochons. Puis là, on n'avait pas vu, il y avait comme une petite bosse dans le tas de fumier. Et là, tout à coup, il y a des têtes qui se lèvent comme ça. C'était des oies, mon ami. Des oies. Mais les oies, là, c'est comme agressif. Moi, je ne savais pas, une petite oie gentille, c'est sympa. Tu sais, on fait du foie gras, on fait toutes sortes de choses avec les oies. C'est sympathique, une oie. Non, ça n'est pas sympathique. Une oie, c'est très agressif. Il paraît que pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque certains fermiers utilisaient des oies ils cachaient les Juifs et tout ça, ils avaient des oies comme chiens de garde. Et apparemment, c'était encore mieux que les chiens de garde. C'est agressif, ça fonce sur les intrus qui arrivent. Et là, c'était un peu du genre, tu vois. Là, les têtes qui sont sorties comme ça. Et Salomé, elle était comme pétrifiée. Elle arrive... Elle était comme ça devant, les oies qui sont comme ça, elle les avait devant elle comme ça. Et là, je l'ai vue se tourner vers moi. Elle la laisse faire les cochons n'existent plus, il n'y a plus rien. Là, je la vois se tourner vers moi. Et au moment où elle se tourne, je la vois, moi je suis enfoncé jusqu'ici, je dis, viens vers papa, tout de suite, maintenant, viens vers papa. Et puis elle est là, je vois dans ses yeux là, quand même la terreur qui est là dans ses yeux. Et là, les oies sont là, elles arrivent derrière elle. Et là, elle court, là, mon amie, elle a gagné le championnat de marathon de 100 mètres de son âge. Et elle court vers moi, elle me
saute dans les bras, les oies sont derrière, et imaginez-vous, elle me saute dans les bras, au moment où elle arrive dans mes bras, mais instantanément, ah papa, regarde, on pourrait aller voir les lapins, on pourrait aller ici, instantanément. Mais pourtant, moi, je dois laisser, les oies sont sur moi, là maintenant, c'est sur, j'arrive autour de moi, tout ça, et moi, je dois sortir de mon tas de fumier comme ça, j'ai Salomé dans les bras, instantanément, quand elle est arrivée dans les bras de son père, instantanément, la paix est descendue parce qu'elle avait confiance en moi. Totalement. Parce qu'elle m'avait vu dans d'autres circonstances la défendre, la protéger. Parce qu'elle m'avait vu dans d'autres circonstances être un père qui parfois tranche, mais qui cherche à trancher justement. Elle m'avait vu dans d'autres circonstances être juste avec elle. Alors elle était dans mes bras avec cette... Évidemment qu'elle ne se disait pas ça dans sa tête. Oh, je suis dans les bras de papa, je sais que j'ai analysé mon émotion, là, je sais qu'en ce moment, je suis effectivement bien dans les bras de mon papa parce que je sais qu'il y a 3 jours en arrière, lorsque mon papa a dit ceci, c'était juste, effectivement, son jugement était... Non, c'est un truc, c'est un truc inné. Quand on sait que notre Dieu est bon, quand on sait que notre Dieu est juste, quand on sait qu'on peut avoir confiance en lui, alors, dans n'importe quelle circonstance de nos vies, on peut se jeter littéralement dans ses bras lorsque l'injustice arrive, lorsque les douleurs arrivent, lorsque la tempête se met à souffler, lorsqu'on se met à traverser une vallée, lorsque des collègues de travail se mettent à te considérer comme quelqu'un que tu n'es pas, lorsqu'ils se mettent à te parler ou se moquer de toi parce que tu ris pas à leurs jokes sexuels, ou lorsque tu te retrouves dans des circonstances où tu vis des injustices, alors dans ce moment-là, tu sais que tu es safe, parce que tu sais que ton Dieu est fier de toi, parce que tu sais que ton Dieu est avec toi, parce que tu sais que tu peux marcher avec lui et te réfugier en lui, pleinement reposé, pleinement en sécurité, parce que tu sais que ce Dieu-là, ce papa-là, il est juste. Alléluia, alléluia. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, waouh! Tu peux avoir confiance en Dieu, il est juste dans tous ses jugements. Regardez-moi avec moi Apocalypse. On va s'en aller dans le dernier point de mon message, dans la dernière partie de mon message. On va s'en aller dans l'Apocalypse. Ouais. Ça va? Vous êtes avec moi, Nouvelle Vie la Prairie? Regardez ici. C'est la parole de Dieu, même s'il fait chaud. Mes amis, c'est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, c'est la vision de Jean sur son île de Patmos. Et voici, je vis paru un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, c'est Jésus. Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Dieu est juste jusque dans l'éternité, mes amis. Dieu est juste jusque dans l'éternité. Et j'aimerais terminer avec ce point ce matin. Finalement, parce que c'est ça qui nous importe le plus. Pour nous, les enfants de Dieu, parce que sur cette terre, on sera soumis à la justice des hommes qui est ce qu'elle est. Et pour nous qui vivons ici au Canada, on peut encore s'estimer heureux. On est bien lotis comparé à d'autres sur la surface de cette terre par rapport à la question de la justice. Hein? Ça, c'est clair. Et puis, nous avons Dieu pour nous aider dans nos défis sur cette terre. Mais ce qui nous trotte dans un coin de la tête à tous les chrétiens, lorsqu'on pense à la justice de Dieu, c'est la question du jugement dernier. Hein? Vous êtes avec moi, ça va? Jugement dernier, mes amis, c'est passionnant. Donc restez avec moi, c'est passionnant. La question du jugement dernier du tribunal de Christ. La parole de Dieu nous parle de cela. Et cette question qui, pour certains, on préfère un peu l'enfouir. On préfère pas trop y penser. Par manque de connaissances, parfois sur les questions eschatologiques, la fin des temps, peut-être. Les questions qui sont liées à l'Apocalypse, aux écrits eschatologiques, du retour de Jésus, peut-être c'est à cause de ça, ou simplement par peur, parce que peut-être qu'on vous a enseigné, et je sais que dans certains cercles chrétiens ou de certaines familles, on nous a enseigné qu'à la fin des temps, il y aurait des calamités qui allaient frapper la terre, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 coupes de la colère de Dieu, la bataille d'Armageddon, la bête avec les 7 têtes et les 10 cornes, le dragon, l'antéchrist, le faux prophète, et tout ça, etc., et que tu te retrouveras devant Dieu le juge. Si on te le présente comme ça, là, ça fait waouh! Ben non, moi je vais vivre ma petite vie sur cette terre, je vais essayer d'accumuler un peu d'argent pour vendre ma piscine, et puis je vais essayer de ne pas penser trop à ces choses-là. Je parle de piscine parce qu'il fait un peu chaud pour ça, ça revient. Vous en faites pas si ça revient régulièrement, je pense que c'est inconscient, mais il y a quelque chose qui Mais pourtant, je suis comme dans la piscine là, en ce moment-là. Mais peut-être qu'on ne vous a pas expliqué. Peut-être qu'on ne vous a pas expliqué l'amour qui attend les croyants là-haut. Peut-être qu'on ne vous a pas expliqué la gloire de ces moments qu'on va vivre ensemble là-haut.
Alléluia. Peut-être qu'on ne vous a pas expliqué la joie intense et tellement profonde et indescriptible qui sera la nôtre lorsqu'on verra l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus lui-même, et qu'on sera tous réunis ensemble, tous les saints ensemble, devant le trône de notre merveilleux Seigneur et Sauveur qui a donné sa vie pour nous, dans sa gloire éternelle. Plus de pleurs, plus de larmes, on l'a chanté tout à l'heure. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de douleurs, plus de tristesse, mes amis. Alléluia. L'apôtre Paul dira ceci à propos de l'enlèvement du Seigneur. L'enlèvement auprès du Seigneur. Annie? Apocalypse 19, verset 1 à 9. Merci Annie, super. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse. Est-ce que je suis là? Non, j'ai besoin du slide 14, Annie. 1 Corinthiens 3. Voilà, merci. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun. Ça, c'est quand on se retrouvera devant le tribunal de Christ, nous dit la Bible. Montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun, elle la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Et si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Oh! Hein? Ça va? Non, mais quand on lit ces choses, c'est important de lire ces choses. Parce que quand on lit ces choses, ça amène une crainte de Dieu, une bonne crainte de Dieu. Quand je dis crainte, c'est pas j'ai peur de Dieu, mais c'est une révérence. Ah, waouh, je ne peux pas passer ma vie sur cette terre comme je le veux. Je ne peux pas me contenter de mon salut puis le prendre à la légère puis dire je suis sauvé, je vais faire autre chose maintenant en attendant que Jésus vienne me rechercher. Ça va être magnifique, les noces de l'agneau. On va bien manger là-haut, ça va être magnifique. Non. Il y a quelque chose on a un mandat. À partir du moment où Dieu nous a appelés, à partir du moment où Dieu nous a sauvés, il y a un mandat qui repose sur nous et on a besoin de le prendre au sérieux parce qu'on a eu la grâce de découvrir le salut immense, merveilleux du sacrifice de Jésus à la croix et de son salut qui vient nous sauver, nous sortir de la boue. Alors c'est pour ça, waouh, personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu, mes amis. Wow. L'apôtre Paul parle ici du tribunal de Christ par lequel chaque enfant de Dieu, né de nouveau, si vous êtes né de nouveau, passera lorsque Jésus sera venu nous chercher. Et c'est la première chose par laquelle on va passer en arrivant auprès du Seigneur, que tu seras venu nous chercher. Ce sera pas pour décider si on va passer l'éternité au ciel ou en enfer. Non, ça c'est pas pour nous. Mais ce sera pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui seront là. Et on passera par là pour rendre compte de notre vie ici, de notre passage ici sur cette terre. Ce qu'on aura fait, pas fait. Et recevoir notre récompense. Ouais. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, absolument. Et laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, lorsqu'on se retrouvera à ce moment-là, imaginez-vous quelques instants, personne n'aura l'idée de penser que Dieu n'a pas été juste dans son jugement. Personne. Oh, mais là quand même, sérieux, Seigneur, je sais que j'ai pas, j'étais pas à l'église les 10 dernières années, non. Je sais que tu m'avais dit de témoigner, mais non, j'ai jamais fait, non. Je sais que j'aurais dû lire la parole de Dieu, mais non. Puis là, Seigneur, j'aurais bien aimé une place au premier rang. Seigneur, pourquoi tu ne me la mets pas? C'est pas juste? Si, c'est juste. Si Dieu est juste, Dieu est un juste juge, mes amis. On n'aura pas idée, une seconde à ce moment-là, quand on sera dans ce moment, de penser que Dieu n'a pas été juste dans son jugement. Ce sera tellement évident, ce sera tellement vrai, lorsque nos vies passeront devant nous et qu'on sera là à ce moment-là, ce sera tellement juste. Nos vies auront été tellement bien décrites à ce moment-là par Dieu, nos victoires, nos manquements, nos forces, nos faiblesses, qu'on n'aura qu'une envie, qu'un désir, qu'une réponse à cela, c'est de s'incliner et de bénir Dieu pour son juste jugement. Comme un peuple qui a confiance en son roi, parce que c'est exactement juste ce que tu viens de dire là. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, à ce moment-là, c'est ça qui sortira de notre bouche. C'est vrai, Seigneur. Là, tu as vu que malgré les moqueries, que malgré les oppositions à ce moment-là dans ma vie, j'ai tenu ferme et que je me suis accroché à toi. Que malgré la vallée de l'ombre de la mort, je me suis confié en toi et que j'ai vu ton soutien arriver. Tu m'avais vu dans cette circonstance, Seigneur. Voilà ce qu'on pourra lui dire. Mais on pourra lui dire aussi, c'est tellement vrai aussi, Seigneur, que tel jour, je me suis laissé glisser vers le péché. C'est vrai. Tu l'as vu, Seigneur. J'ai eu un moment de faiblesse, un temps de faiblesse dans un moment
mon d'égarement, je me suis éloigné de toi. Et dans telles circonstances aussi, j'ai eu cette occasion de témoigner de toi et pourtant, j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai tourné le dos à celui qui était dans la détresse. Mais c'est vrai, Seigneur, tu l'as vu, c'est juste ce que tu dis là, c'est vrai. Et comme nous dit ce texte de l'apôtre Paul, celui qui aura tout juste été sauvé, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Il ne sera pas en train de dire « Ouais, alors là, Seigneur, sérieux, j'aurais bien aimé être ailleurs que sur cette place au fond, là. » Non. Laissez-moi vous dire que cet homme-là, cette femme-là, il va se mettre à bénir Dieu, même s'il est au fond de la salle. Il aura tellement de reconnaissance, premièrement, parce qu'il va réaliser puissamment comment il a juste échappé au pire, au tourment éternel, mais aussi parce qu'il saura que c'est un juste jugement. C'est vrai, j'ai peu cherché durant mon court passage sur cette terre à te ressembler. C'est vrai, Jésus, à grandir dans ma foi. J'ai passé tellement plus de temps à regarder ma télé qu'à lire la parole de Dieu et à marcher dans les voies du Seigneur. Tellement plus de temps et d'énergie et d'argent à des futilités et si souvent à du péché même et de la méchanceté. C'est tout simplement juste que je sois ici, au fond de la salle. Ceux qui sont devant moi, ils ont cherché plus à ressembler à Jésus, à sacrifier des choses dans leur vie pour te ressembler, ont consacré plus leur vie à laisser le Saint-Esprit grandir en eux, à marcher dans les voies de Jésus, à mettre en pratique ce qu'ils ont entendu de toi. Et finalement, mes amis, écoutez-moi bien ce matin, finalement, tous ensemble, alors, sans différence, peu importe où on est dans le ciel, à quelle place on sera, quelle rémunération, quelle récompense on aura eu, sans préférence alors, laissez-moi vous dire qu'on va tous ensemble faire monter une adoration devant Dieu comme une seule voix parce qu'il est juste, son jugement est juste, parce qu'il est bon et nous avons besoin de réaliser cela aujourd'hui mes amis ce matin. On a besoin de réaliser ça. La justice de Dieu produit une joie surnaturelle, un désir de l'adorer, une joie chez ceux qui cherchent à s'y soumettre avec confiance. Ce matin, elle est pour toi cette joie ce matin, cette paix, cette confiance, elle est là pour toi ce matin dans des zones d'ombre de ta vie où tu comprenais peut-être pas pourquoi ça ne marchait pas. Dieu est là ce matin et il y a quelque chose de frais. Il aimerait souffler sur ces nuages et faire te découvrir une joie, une confiance, un contentement profond que tu ne connaissais pas. Parce que ce matin, tu vas choisir de dire Seigneur, pardon parce que je t'ai jugé moi. Pardon parce que moi, je t'ai considéré comme un Dieu qui était injuste envers moi, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, au lieu d'aller me réfugier en toi, parce que je sais. Oh, à partir d'aujourd'hui, je prie, Seigneur, que tu fasses descendre dans ma vie des racines de confiance pleines et entières en qui tu es, en tes justes jugements, peu importe le chemin sur lequel je me trouve, au nom de Jésus. Et c'est ma prière que tu puisses accepter cela ce matin. Alléluia. Romains 14, 17 dit ceci, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Mais, regardez bien, ça commence par ça. Ça commence pas par la paix, par la joie, ça commence par la justice, mes amis. Si tu ne comprends pas que Dieu est juste, tu vas tout le temps plafonner dans ta vie chrétienne. Si tu ne saisis pas ce matin par la foi que Dieu est juste, tu ne progresseras pas dans ta vie spirituelle. Et mon désir, c'est que tu progresses dans ta vie spirituelle, dans ta vie de couple, ensemble, devant Dieu, dans ta vie de famille, que tu puisses déverser ça sur tes enfants et que l'Église puisse être belle de ce Jésus-là qui est juste. Amen. On va incliner la tête tous ensemble. Je demande aux musiciens de s'approcher, on termine. Alléluia. Merci. Alléluia. Ok, mon appel ne sera pas long, ça va? Ça vous va? Hein? Pour toutes sortes de circonstances que je n'énumérerai pas ici, mais mon appel ne sera pas très long. Premièrement, parce que le message était clair, parce que tu sais ce devant quoi tu es ce matin, et tu sais quelle réponse Dieu s'attend à ce que tu donnes ce matin. Amen. Alors qu'on incline la tête ce matin, j'aimerais faire un appel premièrement ce matin à tous ceux qui veulent dire ce matin, moi oui, j'ai besoin que Dieu corrige. J'aimerais que tu viennes corriger ma vision de Dieu, de qui tu es. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui disent, moi, oui, c'est vrai. Il y a des moments dans ma vie où j'ai pas compris. Et puis, oui, je t'ai pointé du doigt. Il y a des moments dans ma vie où j'ai vécu des injustices, puis des tragédies, puis des choses. Et puis, j'ai pas saisi
que malgré tout, tu étais en contrôle, que malgré tout ça, tu étais à mes côtés. J'ai plutôt pensé que parce que j'étais un enfant de Dieu, tu aurais dû me délivrer de toutes ces injustices. Mais je comprends ce matin, Seigneur, que toi, tu m'as montré l'exemple. Que toi, tu as montré l'exemple. Que tu as vécu tellement d'injustice et ce matin, je veux dire, oui, Seigneur. Je te demande de venir corriger dans ma tête ce que j'avais de faussé dans ma tête. Viens me guérir. Viens faire pousser des racines dans ma vie. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui disent oui? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, moi je désire. Seigneur, viens. Oui, il y a plein de mains qui se lèvent. Alléluia. Oui, Seigneur. Je reconnais ce matin que tu es bon. Je reconnais ce matin qu'on peut avoir confiance en toi malgré tout. Je choisis ce matin de proclamer en levant ma main devant les frères et sœurs, devant ma famille, devant le monde spirituel, que tu es un juste juge. Alléluia. Je suis tellement touché, mes frères et sœurs, de voir vos mains levées. Parce que je sais que si vos mains sont levées, vous avez vécu des injustices. Vous avez vécu des choses qui vous ont fait mal. Vous avez vécu des choses qui vous ont blessé, qui vous ont brisé. Vous avez été déçus par des hommes, puissamment des gens qui vous aviez confiance. Et ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Et la confiance, après, elle descend au sous-sol. Puis comment la rebâtir? Des fois, tu as essayé de la rebâtir, mais tu n'y arrivais pas. Et ce matin, je proclame une guérison divine dans ta vie. Je proclame une guérison divine dans ta vie. Alléluia. Je proclame une guérison divine sur toi, mon frère, ma sœur. Que Dieu vient guérir tes blessures. Alléluia. Que Dieu vient guérir ton cœur brisé. Et vient te dire, je ne suis pas celui qui était à l'origine de ces choses-là. Les hommes sont mauvais. Les circonstances de ce monde, on ne les comprend pas toujours. Mais à travers de ça, je veux faire de toi un chrétien solide. Je veux faire de toi mon enfant. Un fils, une fille solidement ancré, solidement raciné. Je prie ce matin qu'alors que ta main est encore levée, je prie ce matin que Dieu fasse de toi, alléluia, un chrétien solidement raciné. Que ce matin, surnaturellement, par l'Esprit de Dieu, vienne attester à ton entendement, à ton être intérieur, à ton esprit ce matin, que Dieu est juste dans tous ses jugements et que tu peux avoir confiance en lui, que tu pourras avoir confiance en lui jusqu'à la fin de tes jours et jusque dans l'éternité. Alléluia. Au nom de Jésus. J'aimerais terminer avec ceci. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin. Tu as subi ces derniers temps une injustice. Des propos mensongers à ton encontre. Des gens qui ont raconté des mensonges sur ta vie. Et des gens autour de toi y ont cru. Et même des amis autour de toi y ont cru. Et tu as perdu des amis, tu as perdu du monde à cause de mensonges. Et c'est tellement injuste. Et tu en as voulu à Dieu. Ultimement, tu en as voulu à Dieu. Et ce matin, Jésus te dit, ce matin, il est présent à côté de toi. Et te dit, non, c'est pas moi. Moi, j'étais là avec toi. J'étais là les bras tendus pour te porter de mes bras dans ces moments-là. J'étais là comme un père qui pleure parce que son enfant vient de se prendre les pieds dans une racine puis qu'il a les genoux au sang. Puis j'étais là juste à côté de toi pour te soutenir, pour pleurer avec toi. Mais je suis là à chaque instant et ce matin, je suis là à côté de toi. Vas-tu choisir de dire, oui, moi. C'est moi ça. Ça, c'est moi. Et ça m'a fait tellement mal. Et je choisis ce matin je choisis ce matin de te laisser me guérir. Et je choisis ce matin de te faire confiance. Et je choisis ce matin de proclamer que tu es juste. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Est-ce que quelqu'un lève sa main ce matin? Est-ce que c'est toi ce matin? Oui. Alors que j'étais en train de préparer ce message cette semaine, dans la prière,
Dieu m'a parlé de ta vie. Et je savais que tu serais là ce matin. Que Dieu t'amènerait ici ce matin. Et que Dieu allait guérir ton cœur. Il est en train de le faire en ce moment. Il est en train de guérir ton cœur blessé. Il est en train de guérir ta compréhension faussée. Il est en train de redresser ta vie, ta compréhension de Dieu et te rendre solide malgré les épreuves que tu as traversées, les injustices. Te rendre solide ce matin. Un chrétien mûr. Un chrétien beau. Une chrétienne belle de Jésus. Alléluia. Tu peux sortir de ce lieu, toi qui as levé ta main ce matin. Tu peux sortir de ce lieu avec la joie dans le cœur. Tu peux sortir de ce lieu en bénissant Dieu parce qu'il a vu ta condition et que ce matin, il est venu te rejoindre. Il est venu prendre ton fardeau. Il est venu te laver et il est venu t'équiper. Alléluia. Nom de Jésus.